C'est un sujet qui va rassembler Ma Defan, qui est une artiste chinoise qui vit à Pékin, et moi pour faire une création commune entre deux cultures différentes. Elle a une manière de travailler qui s'inspire de la tradition. On se retrouve là sur la tradition, sur le séculaire, surtout en Chine. Et on se retrouve aussi sur des choses très très légères, très très fines. On a des méthodes communes et des manières de faire différentes. Tea, cha, shui. Le verre est une matière éternelle et donc moi j'ai choisi cette partie-là parce que c'est plus dans ma sensibilité et on va pouvoir imprimer des traces, donc plutôt chinoises, calligraphiques et puis plutôt dessin, écriture européenne. Ce sont des élèves de première année de CAP, donc ils m'aident et puis c'est une vraie collaboration, c'est-à-dire que je leur ai expliqué mon projet au niveau du verre et ils m'aident à réaliser, donc c'est un échange, un bon échange de procédés, c'est-à-dire que moi je suis invitée à venir travailler ici dans le lycée Le Corbusier et en même temps je dispense ce que je sais au niveau technique. Mais on m'apprend aussi beaucoup de choses parce que mon atelier est tout petit alors qu'ici c'est bien grand et j'ai la possibilité de faire par exemple du sablage, utiliser des grands fours pour le thermoformage, utiliser des oxydes, utiliser des machines à polir, ce que je n'ai pas dans mon atelier. Donc c'est vraiment un très bon échange entre nous et les élèves par la même occasion apprennent une technique particulière, singulière. Verre thermoformé, c'est-à-dire que c'est un verre qui est d'abord préparé à froid. Par-dessous, je prépare des fibres, du plâtre réfractaire et je fais une espèce de petite sculpture de ronde bosse dans le four. La pièce centrale, c'est une pièce qui est pratiquement terminée. Donc on s'est dit qu'est-ce qui est commun entre nous? Le dessin, l'encre, la calligraphie, le mouvement. C'est pour ça qu'on a appelé ça parfum d'encre. Je pense qu'elle va plutôt ramener des calligraphies qu'elle fait sur grand papier ou sur tissu et elle habille des mannequins avec ces calligraphies, c'est absolument magnifique. Il y a des phénomènes comme les aurores boréales, les étoiles filantes, et la légèreté de nos suspensions est une symbolique de ces traces éphémères. Pour notre exposition, je vais préparer des silhouettes de femmes et Ma Defan va les habiller en robe chinoise. C'est une recherche d'harmonie entre le dessin chinois, le dessin européen et la calligraphie. Nos traces seront imprimées grâce au verre qui va fondre dans le sable comme des fossiles. Notre collaboration avec Ma Defan et puis mon travail, c'est totalement réussi. Elle a son aspect chinois, puis moi mon aspect plutôt européen. On s'est bien entendu et puis on a fait une œuvre qui est vraiment commune. C'est le résultat de ce que je désirais. J'ai voulu quelque chose de simple pour que Ma Defan puisse travailler. Elle n'avait aucune idée de ce que c'était le verre. Et je ne connaissais pas le four. Donc c'est le résultat escompté. Ces papiers que je suis en train de peindre vont servir à Ma Defan qui est costumière pour le cinéma traditionnel. Donc elle va utiliser la vingtaine de papiers peints que je vais réaliser. J'essaye d'être un peu dans le même esprit, c'est-à-dire qu'en calligraphie, il y a quelquefois plusieurs signes pour évoquer une idée, un mot, un objet. Et donc là, j'écris des poésies, j'écris des mots que j'aime bien, des poésies de Verlaine, il y a du Baudelaire, et il y aura des petits messages personnels. C'est à Ma Defan de travailler à partir de là. Ça fait 12 ans maintenant que je travaille dans cet atelier. C'est un atelier de décoration sur verre. Donc nous découpons d'abord du verre plat. Généralement c'est ce qu'on appelle du verre à vitre, mais on peut aussi utiliser des très beaux verres qui coûtent beaucoup plus cher. Et ce travail commence par la découpe du verre, le façonnage. On peut faire des objets de décoration qui passent depuis le tout petit objet comme le trophée,
Mais ça peut aussi un travail architectural, puisque le verre est présent partout maintenant, dans les cuisines, dans les salles de bain, et puis dehors, il y a toutes ces gratte-ciels qui sont décorés, et c'est absolument magnifique. Nous formons les élèves d'abord pour un CAP, qui est après la 3e, et ce CAP qui s'appelle Art et technique du verre, option décorateur sur verre, dure 2 ans. Ces 2 ans de formation, eh bien, on peut aller jusqu'à une quinzaine d'élèves, mais on va dire qu'une dizaine c'est raisonnable parce qu'il y a beaucoup de techniques à apprendre. Et après, les élèves de CAP passent un brevet des métiers d'art. Encore 2 ans pour se spécialiser et puis pour devenir, on va dire, chef d'atelier, disons. C'est une filière, d'abord, on va dire, qui est très rare, puisque c'est très spécifique. Il n'y a que 3 établissements en France qui proposent le BMA verrier décorateur, à Paris, à Clermont-Ferrand et à Tourcoing. Un élève qui sort avec son BMA peut aller travailler dans miroiterie par exemple, ou dans des entreprises où on travaille à la chaîne avec 50, 100 personnes. Il y a quelques entreprises dans le Nord-Pas-de-Calais comme ça, où il peut se retrouver complètement avec 1 ou 2 personnes, voire tout seul, s'il se met à son compte. Est-ce que c'est fréquent que vous accueilliez comme ça des artistes? C'est très intéressant pour les élèves de voir qu'on peut travailler avec des gens réputés, des artistes, et qui viennent ici au lycée, qui travaillent avec les élèves. Ça, c'est vraiment très intéressant. En CAP, on fait l'apprentissage des techniques. Par contre, en BMA, on leur demande de créer leurs propres produits. Pourquoi vous avez choisi cette filière? C'était surtout pour le côté artistique en fait. Je sais que j'irai pas dans l'industriel, mais j'aimerais bien avoir mon atelier quoi. Enfin, on apprend beaucoup de choses, c'est super intéressant. Puis aussi comme c'est des petites classes, c'est différent quoi. C'est manuel quoi, si on a le truc, on le sait, si on l'a pas. Le côté artistique et puis tout ce qui est œuvre personnelle et puis tout ce qui est décoratif. J'aime bien tout ce qu'on fait ici parce qu'il y a d'un côté le côté technique pour apprendre tout ce qui est industriel et de l'autre artistique avec monsieur Codiseur qui nous apprend tout un tas de choses sur l'art. J'aimerais bien lancer ma propre boîte après mon BMA que je vais continuer ici. Il faut être très pointu parce que il y a quand même des erreurs au niveau des machines. Parfois on peut faire des erreurs, on peut recommencer plusieurs fois une même pièce, mais il faut vraiment être minutieux. On partage avec Madame Judith, on partage ses idées, on l'aide à développer ses idées, les salons et puis les expositions. Ça nous fait rêver.